Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à bien écrire les probabilités liées à une expérience aléatoire. Tout d'abord, rappelez-vous que les probabilités décrivent différents événements dans une expérience aléatoire qui est donc liée au hasard. Très important, rappelez-vous que les probabilités sont représentées à l'aide d'une fraction, d'un pourcentage ou d'un nombre décimal. Voyons dès maintenant une première situation aléatoire. Alors, nous voulons trouver quelle est la probabilité d'obtenir le 5 en lançant un dé. Je vais me questionner combien de fois le 5 se retrouve sur le dé et il se retrouve une fois. Cela représentera le numérateur dans la fraction qui représentera la probabilité. Je me questionnerai maintenant combien il y a de numéros sur mon dé et il y en a 6. Cela représentera le dénominateur dans ma fraction. Donc, la probabilité d'obtenir le 5 en lançant un dé est de 1 sur 6 ou 1 sixième. Voyons une autre situation, toujours en lançant un dé. Alors, nous voulons trouver quelle est la probabilité d'obtenir le 4, le 5 ou le 6 en lançant un dé. Je me questionne combien de fois il y a le 4, le 5 ou le 6 sur mon dé et ils se retrouvent ensemble un total de 3 fois. Cela sera mon numérateur. J'ai toujours 6 numéros sur mon dé, donc la probabilité d'obtenir le 4, le 5 ou le 6 est de 3 sur 6. Dès maintenant, nous pouvons représenter cette probabilité autrement qu'en fraction. Alors, à partir de la fraction 3 sixièmes, nous pouvons trouver une fraction équivalente qui est égale et qui est une demi. Une demi est égale à 50% et 50% est égal au nombre décimal 5 dixièmes. Donc, toutes ces représentations, 3 sixièmes, une demi, 50% ou 5 dixièmes, sont des bonnes façons de représenter la probabilité. Voyons un dernier exemple avec une autre mise en situation. Alors, quelle est la probabilité de piger une bille rouge dans ce sac? Alors, je compte le nombre de billes rouges dans mon sac et j'en trouve 2. Je compte le nombre total de billes dans mon sac, il y en a 10. Donc, la probabilité de piger une bille rouge est de 2 dixièmes. Je peux trouver des équivalences, donc 2 dixièmes est égal à 20 centièmes, qui est donc égal à 20% et qui est donc égal au nombre décimal 2 dixièmes ou 20 centièmes. Et voilà, vous savez maintenant comment écrire des probabilités liées à une expérience aléatoire.